Chères femmes, bienvenue dans cette vidéo qui va vous aider à cultiver une discipline douce mais puissante dans votre quotidien. Je sais à quel point c'est difficile. Entre le travail, la famille, les responsabilités et toutes les attentes qui reposent souvent sur vos épaules, il est facile de se sentir débordé et de perdre la motivation au fil des jours. Vous commencez la semaine pleine d'énergie et de bonnes intentions, mais très vite la fatigue s'installe et les habitudes que vous vouliez créer s'envolent. Aujourd'hui, je veux vous parler de la discipline non pas comme une punition ou une contrainte sévère, mais comme un véritable acte d'amour envers vous-même. La discipline, ce n'est pas devenir parfaite, c'est choisir chaque jour la femme que vous désirez devenir. Beaucoup de femmes confondent motivation et discipline. La motivation est une énergie belle mais temporaire qui dépend de votre humeur, de votre cycle ou d'une vidéo inspirante. La discipline, elle est différente. C'est la capacité de faire ce que vous avez décidé même quand vous n'en avez pas envie. C'est ce qui reste quand la motivation disparaît. Et la bonne nouvelle, c'est que la discipline est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle devient forte et naturelle. Pourquoi la discipline est-elle particulièrement importante pour nous les femmes? Parce que nous avons souvent appris à nous occuper des autres en premier. Nous disons oui à tout le monde, nous repoussons nos propres besoins et nous finissons par nous sentir vides et frustrés. La discipline vous permet de reprendre le contrôle de votre temps, de votre énergie et de votre vie. Elle vous donne la liberté de devenir la femme sereine, accomplie et fière que vous aspirez à être. Avant de parler de comment faire, posez-vous cette question essentielle. Pourquoi voulez-vous devenir plus discipliné? Est-ce pour avoir plus d'énergie, pour terminer enfin vos projets personnels, pour être un bel exemple pour vos enfants, pour vous sentir plus légère dans votre corps et dans votre esprit, ou pour gagner en confiance et en estime de soi? Prenez un instant maintenant, fermez les yeux et visualisez la femme que vous serez dans 6 mois ou dans 1 an si vous cultivez cette discipline avec constance. Comment vous sentez-vous? Comment se passe votre journée? Quelles émotions ressentez-vous en vous regardant dans le miroir? Ce pourquoi profond sera votre ancre les jours difficiles. La première clé pour construire une discipline durable est de commencer très petit. L'erreur la plus courante est de vouloir tout changer en même temps, se lever à 5 heures du matin, faire du sport 1 heure par jour, manger parfaitement et méditer longuement. Cela conduit presque toujours à l'abandon rapide. La vraie discipline naît des micro-habitudes. Choisissez une seule chose minuscule et faites-la tous les jours sans exception. Par exemple, boire un grand verre d'eau dès le réveil, faire votre lit chaque matin, ranger votre bureau à la fin de la journée ou marcher 10 minutes après le déjeuner. Ces petites victoires créent un effet boule de neige. Chaque fois que vous tenez votre engagement, même tout petit, vous envoyez un message fort à votre cerveau. Je suis quelqu'un sur qui je peux compter. Cela renforce votre confiance et rend les prochaines habitudes plus faciles à adopter. Rappelez-vous que la perfection n'est pas l'objectif, la constance l'est. Une fois que vous avez choisi votre petite habitude et commencé à la pratiquer, il est important de la transformer en rituel non négociable. Au lieu de dire « je vais essayer de faire du sport 3 fois par semaine », dites-vous le lundi, le mercredi et le vendredi à 7h30 « je mets mes chaussures de sport ». Faites de cette action une partie de votre identité. Ce n'est plus quelque chose que vous devez faire, mais quelque chose que vous faites tout simplement. Une technique très efficace est la règle des 2 minutes. Si une habitude vous semble trop lourde, réduisez-la à quelque chose qui prend moins de 2 minutes. Par exemple, au lieu de méditer 20 minutes, commencez par vous asseoir sur votre coussin et respirer pendant seulement 2 minutes. Dans la plupart des cas, une fois que vous avez commencé, vous continuerez bien plus longtemps. L'objectif n'est pas la performance, mais de ne jamais casser la chaîne de vos habitudes. Utilisez aussi un suivi visuel simple. Prenez un calendrier et cochez chaque jour où vous avez respecté votre engagement. Voir cette chaîne de jours remplie crée une motivation psychologique puissante. Votre cerveau déteste briser cette chaîne et cela vous aide à rester constante. Nous les femmes avons un cycle hormonal qui influence notre énergie, notre humeur et notre capacité à rester disciplinées. Au lieu de lutter contre votre corps, apprenez à danser avec lui. Pendant la phase prémenstruelle ou pendant vos règles, autorisez-vous des habitudes plus douces comme une marche légère, de la méditation ou simplement de l'organisation. La discipline ne signifie pas être dur avec vous-même. Elle signifie être intelligente et respectueuse de votre nature féminine. Soyez également attentive à votre dialogue intérieur. Beaucoup de femmes tombent dans l'autocritique violente quand elles ratent un jour. Elles se disent « je suis nulle, je n'y arrive jamais, à quoi bon continuer ?» Ce genre de paroles tue la discipline plus vite que tout. Au contraire, adoptez une voix bienveillante et ferme. Dites-vous aujourd'hui j'ai glissé, c'est humain, demain je reprends sans me juger. La discipline durable se construit sur la compassion et non sur la honte. Apprenez aussi à protéger votre temps comme votre bien le plus précieux.
Beaucoup de femmes ont du mal à dire non et se sentent coupables de prioriser leur propre discipline. Pourtant, chaque oui donné aux autres alors que vous êtes déjà épuisé est un non que vous vous donnez à vous-même. Commencez à poser des limites claires et aimantes. Votre temps et votre énergie ne sont pas négociables si vous voulez vraiment avancer. Quand vous sentez que votre discipline faiblit, revenez toujours à votre pourquoi profond. Relisez-le à voix haute et visualisez à nouveau la femme que vous voulez devenir. Connectez-vous à l'émotion que cela vous procure. La discipline n'est pas seulement une question de volonté, elle est aussi une question d'amour et de vision claire. N'oubliez pas non plus la puissance des petites récompenses. Après plusieurs jours de constance, offrez-vous quelque chose qui vous fait plaisir, un bain relaxant, un livre, un moment seul ou un café spécial. Cela renforce le circuit de la récompense dans votre cerveau et rend la discipline plus agréable sur le long terme. Souvenez-vous que la discipline n'est pas une course de vitesse mais un marathon rempli de tendresse envers soi. Certains jours seront faciles, d'autres seront difficiles. L'important n'est pas d'être parfaite mais de revenir toujours à votre engagement avec douceur et détermination. Vous avez maintenant des bases solides pour construire votre discipline. Il reste une étape très importante, faire de la discipline une partie de votre identité. Arrêtez de vous dire « je dois être plus disciplinée ». Commencez à vous dire « je suis une femme disciplinée ». Cette petite nuance change tout. Votre cerveau va chercher à aligner vos actions avec cette nouvelle image de vous. Chaque fois que vous tenez vos engagements, vous renforcez cette croyance. Chaque fois que vous lâchez, vous l'affaiblissez. Posez-vous régulièrement cette question puissante. Qu'est-ce qu'une femme disciplinée ferait dans cette situation? Que ce soit pour vous lever le matin, refuser une invitation qui vous épuise ou terminer une tâche importante. Cette question vous reconnecte immédiatement à la version de vous que vous voulez devenir. Sachez que la discipline n'est pas linéaire. Il y aura des semaines où tout est facile et d'autres où tout semble plus lourd. C'est normal. La vie de la femme est faite de cycles d'énergie, de repos, de création et d'introspection. Acceptez ces fluctuations sans vous juger sévèrement. L'important n'est pas d'être parfaite mais de ne jamais abandonner complètement. Même si vous ne faites que 20% de ce que vous aviez prévu, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Je vous recommande vivement de faire une réflexion hebdomadaire. Chaque dimanche soir ou lundi matin, prenez 10 minutes pour répondre à ces 3 questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné cette semaine? Où ai-je manqué de discipline et pourquoi? Qu'est-ce que je peux ajuster pour la semaine prochaine? Cette réflexion transforme la discipline en un processus d'amélioration continue et vous aide à mieux vous connaître. Mes chers, la discipline est l'une des plus belles formes d'amour-propre. Quand vous tenez vos promesses envers vous-même, vous reconstruisez votre confiance pierre par pierre. Vous vous prouvez que vous êtes importante, que vos rêves comptent et que vous êtes capable de les réaliser. La femme que vous désirez devenir ne vous attend pas le jour parfait. Elle se construit aujourd'hui dans les petits choix que vous faites quand personne ne regarde. Dans le moment où vous choisissez de vous lever malgré la fatigue. Dans le moment où vous choisissez de travailler sur vos projets au lieu de perdre du temps sur votre téléphone. Dans le moment où vous choisissez de vous reposer sans culpabilité parce que vous savez que c'est nécessaire pour tenir sur le long terme. La discipline n'est pas là pour vous rendre rigide ou malheureuse. Elle est là pour vous libérer du regret, de la frustration et du sentiment de ne jamais avancer. Elle vous offre une vie où vous vous sentez fière, sereine et puissante. Alors commencez aujourd'hui. Pas demain. Pas lundi. Aujourd'hui. Choisissez une seule petite action et faites-la. Puis recommencez demain et après-demain avec patience, avec amour et avec persévérance. Vous êtes capable. Vous êtes digne. Et vous méritez cette version la plus belle et la plus accomplie de vous-même. Je crois profondément en vous. Maintenant, c'est à votre tour de croire en vous et d'agir en conséquence. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a touché, mettez un like, partagez-la avec une femme qui en a besoin et dites-moi en commentaire quelle est la première petite habitude que vous allez protéger cette semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour continuer ce beau chemin ensemble.